Bienvenue à Christ sans tabou, tout avec Christ, rien sans Christ, votre émission mensuelle sur tout. Je suis Paul Ido et pour cette occasion, je reçois avec moi des personnes merveilleuses avec lesquelles on va parler sur un thème poignant qui crée souvent la controverse d'une part et d'une autre, le chrétien et la mode. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, je vais leur laisser la parole de se présenter. Bonjour Paul Ido, c'est un réel plaisir d'être là avec toi sur ce thème de le chrétien et la mode. Je suis Sylvain Foucault, je viens de Bénin. Bonsoir Paul, et moi c'est Gikolia Konda et je suis étudiante en Allemagne et je viens de la ville de Nuremberg. Donc merci vraiment pour l'invitation, c'est une joie en fait pour moi. Bonjour Paul Ido, bonjour les amis, moi c'est Paul Ingrid, c'est un réel plaisir pour moi d'être là ce soir, je sens qu'on va s'amuser, j'aime bien les thèmes là jusqu'à... Voilà, ça c'est super. Wow, j'ai envie de vous dire, vous avez l'air rayonnant de joie, vous êtes vraiment stylé et tout. J'ai envie de demander comme ça directement, Gikolia, qu'est-ce qui t'inspire dans le quotidien comme ça à te vêtir de la sorte? Bon, après, tout le monde sait que ça c'est un tissu wax, c'est du pain et franchement, nous sommes dans un pays étranger et en fait, pour moi, ça me rappelle d'où je sors, ça me rappelle vraiment mes origines et vraiment, ça me permet de rester, je vais dire, unique, différente en fait, dans un pays étranger. En tout cas, pour moi, c'est un peu ça mon inspiration. Et toujours attaché à ta culture, quoi. Justement, ne pas oublier d'où on vient. Super. C'est cool, j'aime l'idée. J'aime l'idée. Pour moi, par contre, je suis plutôt façonné par la façon des Congolais à s'habiller et c'est d'où vient mon inspiration à vouloir m'habiller comme des Congolais parce que moi je trouve ça fun, je trouve ça tellement bien de s'habiller comme les Congolais. Ouais. Oui, c'est son j'aime. Ouais. En plus, ils s'habillent franchement bien, Voilà. non, t'as raison. Merci. Moi, ça dépend des occasions, hein. Si c'est la fête, on sait que je vais mettre ma talon là, 15 cm, mais bon là, elle dit que même un peu la tennis décontractée, comme si j'allais même pas à l'université là. Waouh. J'ai comme ça envie de dire, pour vous, c'est quoi la mode? Hein, Giko? Waouh, la mode vraiment, pour moi, je vois la mode comme une tendance ou bien une attitude qu'on adopte ou bien dans des expressions, des coiffures, des habillements qu'on adopte genre, en fonction de la saison, genre en fonction de ce qui est fun actuellement, du temps et tout ça. Donc pour moi c'est ma définition de la mode. C'est vrai. Comme tu dis, en revenant toujours dans son sens, la mode c'est vraiment ce qui, pour le moment quoi, genre tu es là avec tes amis et tout, on reste là après. On dit que maintenant, quelqu'un sort une chanson, il sort un truc là. Je crois que maintenant, le mot là, c'est je maîtrise, un truc comme ça. Maintenant, là, quelqu'un parle, il dit seulement je maîtrise. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je définirais la mode comme vraiment quelque chose qui m'est propre à moi. En fait, moi, je fais de la mode vraiment ce que j'aime, quoi. Si je dis, par exemple, j'aime porter des habits, voilà, des pantalons demi-saison ou bien des pantalons avec un peu un trait ici et tout. Donc, c'est vraiment, en fait, quelque chose où je me sens bien en fait. Super. Genre, je suis heureuse, je suis contente en fait, je me sens bien quoi. Genre, je marche et puis voilà. Peace. Cool. Pour moi, je vais dire, la mode c'est tout un style en fait parce que c'est vrai la mode passe mais le style reste en fait. Pour moi, c'est de choisir ce qui passe avec mon corps, ce qui passe avec moi-même en fait. Afin d'être fier lorsque je sors peut-être, ou peut-être lorsque je m'habille, que je sois fier de moi en fait. Quoi. C'est un peu ça. Et ça aussi qu'il faut rappeler aussi, que la mode, ce n'est pas de maintenant, ce n'est pas de ce siècle, qu'on va regarder aussi dans la parole de Dieu, dans Genèse 3, 21. C'est Dieu qui habille Adam et Ève. C'est de là l'origine, c'est d'où cela part en fait. Donc c'est aussi voir ces aspects-là. La mode aussi, c'est les applications qu'on a de l'heure. On a par exemple TikTok maintenant qui est tendance, Instagram, les réseaux sociaux, ou bien une expression comme tu as dit, une tendance actuelle qui passe aussi. J'ai comme ça aussi envie de dire, allant dans ce sens-là, est-ce que, comment vous vivez ça en tant que chrétien? Est-ce qu'un chrétien doit se vêtir? Est-ce qu'il doit vivre selon le moment qui passe? Ou bien, quelle est votre expérience par rapport à ça? Nous sommes chrétiens, ça ne veut pas dire que nous sommes éloignés du monde. Donc, on doit bien se vêtir. Je pense que
être chrétien veut dire, en d'autres sens, être dans la lumière, en fait, quoi. Et ce qui est dans la lumière brille. Je crois il faudra aussi attirer l'attention sur ça. Il faudra aussi mettre vraiment beaucoup de valeur sur le vestimentaire, sur l'apparence. C'est réellement quelque chose d'important. Je pense qu'un chrétien doit vraiment s'attarder, doit aussi mettre vraiment beaucoup d'importance sur la mode et sur l'apparence. Comme ça, dans ce sens-là, j'ai envie de dire que la société aussi nous regarde. La société nous regarde. Et si tu es mal vêtu, il y a des milieux où tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas dire que tu prêches l'évangile et quelqu'un te regarde, tu es habillé de manière débraillée, dans tout un sens. Il ne va pas croire en la crédibilité de ton Dieu, en fait, dans ce sens-là aussi. Donc, ça dépend vraiment aussi, la société tient compte de cela. Il y a des endroits où tu ne peux pas accéder si tu n'as pas porté une tenue adéquate. Comme ça aussi, c'est ça aussi qu'on va se dire. Il y a certains restaurants où il faut entrer en costume 3 pièces. Il faut venir en robe de soirée. Et tout cela entre aussi dans ces contextes-là qu'on ne peut pas négliger en tant que chrétien par rapport au regard de la société sur nous, quoi. Mais il y a aussi d'autres cas qu'on peut prendre vraiment. Il y a aussi les cas où tu t'habilles et puis voilà, ça crée la polémique ou bien à l'église, et ça dérange. Je ne sais pas pour vous, mais moi... Je crois que j'ajouterais aussi, à côté de cela, je pense aussi que l'habillement n'est pas seulement pour les milieux, je pense même pour évangéliser en tant que chrétien. Beaucoup regardent à l'apparence en fait. Tu ne peux pas venir apporter une bonne nouvelle à quelqu'un si toi-même déjà ton apparence n'est pas soignée en fait. En soit tu dois soigner ton apparence pour donner cette apparence-là, ou bien pour donner cette impression à cette personne. La vie en Christ est vraiment belle et joyeuse en fait. Quoi. En Christ, vraiment, on a tout en fait, quoi, comme la Bible le dit en fait. Quoi. C'est vraiment important aussi de soigner son apparence. J'aimerais même ajouter à cela un témoignage où je suis complètement allé évangéliser. Et puis là, j'avais mis juste un truc vraiment tellement simple en fait, quoi, tellement léger. Je vous assure, le message n'était pas passé en fait. Quoi. Pourquoi? Parce que au premier vue ou bien à la première analyse, le monsieur m'a complètement bloqué en fait. Quoi, parce que il disait, en soi, tu n'es pas vêtu. Et ce qui était encore choquant à côté, c'est qu'il m'avait donné de l'argent. En fait, pour me dire, en soi, tu prêches un message que toi, tu ne vis pas en fait. Quoi. Ça veut dire, en soi, tu prêches le message. Tu avais l'impression de me demander de l'argent en venant me prêcher ce message parce que déjà ton apparence n'est pas soignée. Et je me rends compte que, et je me suis rendu compte, après que j'ai changé cela, après que j'ai soigné un peu mon apparence, lorsque je suis allé, vraiment, c'était vraiment un fiasco et vraiment des gens étaient attentionnés, voilà. Et le message est passé vraiment, quoi. C'est vraiment important de mettre vraiment l'accent aussi sur le physique. Ouais. Je trouve que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Et vraiment par rapport à la Bible, s'il faut revenir à la Bible, c'est un peu du genre, on reconnaît un arbre par son fruit. Du coup, c'est sûr. Et de prime abord, c'est ce que tu vois. Quand tu vois une personne, c'est d'abord l'apparence que tu regardes. Certains vont dire que c'est ce qui est dans ton cœur qui compte et tout, mais ce que tu vois quand tu regardes Polido, quand tu regardes, peu importe la personne que tu regardes, c'est d'abord le physique. C'est d'abord le vestimentaire que tu regardes avant dedans. C'est tout simplement pour appuyer ce que tu as dit. Vu l'importance vraiment de comment tu t'habilles, l'importance de ton physique, on dira par exemple que si tu vois une femme qui a du Gucci, la première chose à laquelle tu penses, c'est ça c'est une femme. Si tu vois un autre là, il est serré de tout part, tu vas peut-être te dire c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Donc vraiment en fonction de ce que tu as sur toi, les gens t'ont directement catégorisé. Donc vraiment l'apparence dans tout ce qu'on fait est vraiment importante. En tout cas, moi c'est ce que je peux ajouter. Ça se retrouve aussi dans le quotidien où on a catégorisé comme ça les chrétiens. Lorsqu'on sait qu'une dame, une sœur, une fille avec une longue jupe, là, une robe qui descend jusqu'aux chevilles, ça traverse même le foulard, on sait déjà que c'est église réveillée. Ou bien l'autre, il a les pantalons, la ceinture arrive au ventre, une grosse Bible. On sait déjà que ce sont les gens qui dérangent les gens dans la nuit avec la prière et tout. C'est comme ça qu'on a étiqueté aussi comme ça le chrétien. On ne s'imagine pas le chrétien être bien habillé comme vous êtes présenté là. Lorsque tu vas parler de la parole de Dieu à quelqu'un, étant vêtu comme tu vas dire, waouh, mais est-ce que c'est réellement Jésus là? L'étiquette que j'avais, ce que je pensais, en fait, ce n'est qu'une façade en fait. On a plus que ça aussi. C'est très important vraiment parce que
moi, je peux parler personnellement dans le sens où si je vois, bon, je vais dire, avant quand je voyais des gens vraiment venir avec des jupes et tout, ça ne te donne même pas l'envie en fait d'écouter même la personne, tu vois. Oh, tu vois quelqu'un vraiment jeune, tout souriant et tout. Toi-même en fait, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi cette personne rayonne aussi? Tout à l'heure, comme tu as dit justement, on a cette vie en Christ là. Et c'est vraiment quand on dit vraiment de prêcher par l'exemple, c'est même seulement juste le physique en fait. Donc c'est vraiment de prendre soin en fait de son physique là, parce que quand tu parlais aussi, je me suis rendu compte justement, parce qu'on dit, certes Dieu regarde au cœur, mais nous en fait, je veux dire, je peux poser de bonnes actions devant toi, mais au fond dans la chambre, tout Dieu voit mon cœur, il voit mes intentions, donc en fait on ne peut pas directement voir les intentions de quelqu'un, donc on va forcément s'attarder sur le physique. Et il faut que les gens comme tout à l'heure, comme tu disais, prennent en compte en fait que c'est pas parce que quelqu'un s'habille bien, il porte des marques et tout, qu'il trempe ou il est dans je ne sais quoi, parce que c'est toujours les expressions qu'on a l'habitude de se dire et tout, même les pasteurs et tout, on va dire tel pasteur il a la dernière sortie de voiture et tout, qu'il prend l'argent et peut-être non. Donc en fait tu dois te mettre bien de telle sorte que même le monde voit en fait que ce Dieu que tu pries en fait il est capable de faire des merveilles dans ta vie. Je pense aussi que beaucoup se disent que la vie chrétienne est comme une prison, une sorte d'enclos, en fait, où les gens ont seulement des devoirs. En fait, quoi. Ils doivent faire ceci, faire cela, faire cela. Mais j'aimerais aussi vraiment apporter la lumière là-dessus parce que le chrétien, il est libre, en fait. Le chrétien, il est libre, en fait. Quoi. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'exprimer cette liberté, ne pas être tout le temps dans l'enclos, en fait. Parce que moi, personnellement, je vais dire, j'ai été choqué. Lorsque je regardais les chrétiens, lorsque je n'étais pas encore chrétien, j'étais choqué de regarder les chrétiens parce que, de par les apparences, pour moi, c'était... je ne vais pas m'engager. Là, je ne suis pas prêt, en fait. Quoi. Parce que lorsqu'on regardait un chrétien, c'était les tendances des papas. Tu vois un jeune qui s'habille, mais avec les tendances des papas. Moi, je me disais, ok, donc ces affaires de Dieu, là, c'est justement quand je serais déjà père, j'aurais déjà joué ma vie. Et puis, voilà, je peux devenir chrétien. C'est choquant, je dirais que c'est vraiment choquant parce que tu vas voir vraiment des personnes qui, avant de donner leur vie au Seigneur, ce sont vraiment des hommes, des filles vraiment magnifiques, jolies, qui s'habillent bien, disons. Mais dès que la personne donne sa vie au Seigneur, les gens, la vie change. En fait, pour moi, ce n'est pas ça. Parce que justement, comme on a dit tout à l'heure, selon Genèse, le Seigneur... Dieu est était le premier styliste. Donc, en fait, c'est dans l'église que tu dois vraiment alors refléter qui est ton papa, refléter vraiment le styliste que Dieu est. Donc, on doit voir ça sur toi. Quand quelqu'un dit, tu dois vraiment dire, tu dois donner. C'est une expression je dirais chez nous. Tu dois donner pour qu'on voit en fait le chrétien au travers de toi. On voit Dieu, le styliste, ton père, le styliste au travers de toi. Vraiment, moi, ça c'est mon avis. Quoi. Super important que vous mentionnez justement ce témoignage personnel que vous partagez. J'ai aussi quelque chose de personnel que j'avais que j'avais reçu des retours d'un bien-aimé à moi. Et puis il m'écrivait, vraiment frère, vraiment bien-aimé, j'aime, je t'apprécie, j'aime voir comment tu te vêtis, comment tu partage ta joie là, du Dieu que tu manifestes. Et c'est comme ça qu'il s'est laissé inspirer. Demander comment est-ce que tu fais, où est-ce que tu prends un peu tes trucs. Et puis c'est comme ça que je lui ai donné quelques astuces, comment un peu on peut s'y prendre. Et aujourd'hui, il rayonne. Dernièrement, il m'a rendu visite, il me dit vraiment, je t'ai béni, j'aime vraiment te voir. Une façon de transmettre ta joie de vivre dans le Seigneur. C'est une motivation, c'est de dire ça comme ça à nos frères, à nos bien-aimés, que c'est comme ça aussi qu'on est en chrétien. On n'est pas délimité, on n'est pas étiqueté par la société. Je suis bénie parce que tu dis, parce que ça me rappelle tout simplement que beaucoup vont croire que c'est en citant la parole que quelqu'un va forcément changer. C'est oui, peut-être une option pour que quelqu'un change, pour que quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Mais je me rends compte qu'en fait, le Seigneur peut aussi utiliser ton habillement pour prêcher à quelqu'un. Donc, ton habillement peut vraiment être aussi... peut vraiment être en plus pour le royaume. Donc ça peut vraiment, tu peux vraiment amener une âme en plus dans le royaume de l'Éternel juste par ton habillement. Vraiment des choses qu'on néglige et je me dis c'est vraiment important. En parlant vraiment d'amener une âme, moi je me rappelle on allait à une retraite et j'étais vraiment prête parce que moi je me disais oh j'achetais un habit, c'était vraiment le nouveau habit que je veux porter. Je voulais vraiment porter ce nouveau habit que je savais, je connaissais déjà net comment je devais m'habiller pour le voyage. Et puis le Seigneur m'a dit tu ne porteras pas cet habit. Il m'a dit tu vas porter ce pull. Et sur ce pull c'était écrit
En anglais, I know the plans I have for you. Je connais les plans que j'ai pour toi. Avec le verset en bas, je me suis dit, mais Seigneur, l'habit, je viens d'acheter. Ouais. J'avais déjà fait mes plans, je me voyais déjà de la tête jusqu'au pied. Mais le Seigneur m'a dit, tu porteras ce haut. Ouais. J'ai tourné, j'ai dit que, ok, je vais pas obéissance. Amen. J'ai porté ce pull et je vous assure, je suis entrée dans le train. Un papa m'a dit, qu'est-ce qui est écrit sur ton pull? Parce que nous sommes en Allemagne, on connaît les Allemands. Les Allemands aiment bien lire, sinon. Du coup, il me dit, qu'est-ce qu'il y a sur ton pull? Je lui montre ce qu'il y a sur ton pull et tout. Il me dit, bon, allez, histoire de Dieu, je ne crois pas. Et tout. Wow. Comme ça, je me suis mise à l'évangéliser. Amen. Et Oh. il me dit, la façon dont tu me montres l'évangile, quelqu'un ne m'a jamais montré Alléluia. l'évangile. Wow. Super. Et c'est comme ça qu'il a pris mon contact. Et jusqu'aujourd'hui, on s'envoie encore des emails. Super. Jusqu'aujourd'hui, Super. encore, il me demande c'est Super. comment, faut souvent me parler encore de ce Jésus Ouais. et tout. Simplement par un habillement. Ouais. Le Seigneur est passé par là pour sauver une âme. Donc, J'ai Juste. aussi apprécié ton habit pointu, vraiment élégant. ah, c'est vrai. Merci vraiment. Je vais te demander les astuces. Il y a pas de... Comme mon coach vestimentaire, c'est vraiment super. Justement aussi, j'ai envie de vous dire, vous rayonnez vraiment de joie avec des styles vraiment différents. Ça marque aussi la diversité qu'il y a. Il y a une multitude de possibilités de bien se vêtir, de se vêtir de façon décente, toutefois sans créer la polémique, sans créer souvent aussi des intentions cachées derrière. Parce que aussi, on peut se vêtir bien comme ça. Quelle est mon intention qui est derrière? Qu'est-ce que je veux montrer par là? Est-ce que c'est que je veux qu'on me voie? Est-ce que c'est moi qu'on doit voir au lieu de Christ qu'on doit voir aussi? Parce que là aussi, il faut faire attention. Parce qu'on a aussi des chrétiens, quelqu'un arrive à l'église, il se rassure qu'il arrive dernier, un frère ou une soeur, et qui passe au milieu des gens dans la salle, et tu crées comme ça le désordre, on doit te regarder, tu as porté des talons, tu as porté ta pointinini, il faut qu'aujourd'hui on sache que c'est ta nouvelle paire que tu as portée. Et c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est ça, les dangers aussi qui se retrouvent par là, quoi. Je crois aussi que ce que tu as dit, c'est un bon point pour entrer dans les dangers de la mode, en fait. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens mettent vraiment beaucoup l'accent sur cette apparence-là et en fait beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je dois me vêtir, mais je dois rester dans un certain contexte, en fait, quoi. Parce que mon habillement ne doit pas distraire l'autre, en fait. Je n'ai pas pour but de distraire l'autre. Je n'ai pas pour but d'être une occasion de chute, en fait, quoi. Donc, à tout prix, éviter cela, en fait, quoi. Donc, vraiment, cet exemple que tu as évoqué, vraiment, on le vit vraiment beaucoup. Où, lorsqu'un chrétien est vraiment vêtu, il veut entrer en dernier lieu, en fait, quoi, pour être vu du monde, en fait, quoi, pour être apprécié des autres, et voilà. Mais c'est vraiment pas, je vais dire, c'est vraiment pas quelque chose de bien, je dirais. Justement, un verset poignant allant dans ce sens-là. On a Paul qui parle à Timothée dans 1 Timothée 2 au verset 9, justement sur la parure, lorsqu'il parle aussi de la femme, de comment elle doit se vêtir, comment elle doit se présenter pour aller dans le temple, de la condition aussi dans laquelle elle doit se mettre. Ce n'est pas de mettre seulement l'accent sur elle, c'est son attitude, l'attitude de prière, l'attitude de se disposer. Seigneur, prends la place, sois plutôt premier dans ma vie. Donc c'est aussi à voir. Tu peux générer par une mauvaise attitude, par un mauvais habillement, de la convoitise. Tu peux générer ça. C'est ça aussi qu'il faut faire attention aussi dans son habillement, dans son apparence. Générer de la convoitise chez les gens, être des pierres d'achoppement comme tu l'as mentionné. Ça peut être aussi une addiction. Que tu ne veux pas sortir sans avoir marié l'habit, que vraiment il faut être présentable, que non, je n'ai pas marié la chaussure avec mon chapeau, ces genres de choses-là qu'il faut souvent aussi se questionner, quoi. Et à côté de cela, beaucoup tombent aussi dans ces sortes de dettes, en fait, quoi. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais tantôt, l'addiction, ça veut dire je dois réellement paraître, je dois réellement prouver, je dois réellement montrer que voilà, je suis tel. Et voilà, on se retrouve à prêter de l'argent, avant de prêter de l'argent pour pouvoir, je vais dire, s'acheter des vêtements pour paraître beau, en fait, quoi. Et vraiment, on tombe dans des choses vraiment bizarres, en fait, quoi. Et c'est vraiment pas, c'est vraiment pas cool pour un chrétien. Justement, dans ce sens-là de l'addiction,
il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de la maison sans avoir accompagné leur habillement. Il faut marier la tête avec la chaussure, le chapeau ou bien l'accessoire de sortie avec ce point-là. Il faut se poser justement aussi, il y a peut-être des sœurs, des bien-aimés. Elle ne peut pas sortir si elle ne s'est pas bien maquillée, elle ne peut pas sortir sans être présentable. Non, je ne peux pas aller faire des achats au supermarché si je ne ressemble à rien. Ce genre de choses-là aussi. Ouais, tout en revenant à ce que tu dis justement, je me rends compte en fait que des fois en fait c'est un problème en fait d'identité. Parce que nous savons tous que nous sommes des enfants de Dieu et nous savons tous que Dieu nous a créés à son image. Et si notre Dieu est beau, nous sommes beaux et nous savons que Dieu est beau. Donc tu peux pas sortir et tu commences à paniquer que je n'ai pas mis le fard ici, je n'ai pas mis ça. Non, c'est pas normal. Moi quand je sors, que je sois maquillée, que je sois pas maquillée, je me dis toujours je suis belle. Et je sais que je suis belle parce que je suis la créature de Dieu. Donc c'est un problème en fait de manque de confiance en soi, d'estime de soi, quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que c'est pas évident. Il y a des personnes nettes, ils ont cela en eux, quoi, mais il y a d'autres personnes, il y a vraiment peut-être ça découle aussi des, je sais pas, on va dire peut-être manque d'attention à la maison, les parents aussi qui n'encadrent pas parce que bon, tu vas pas dire, peut-être un parent il peut, je sais pas, insulter son enfant, les paroles aussi que les parents disent, quoi, ça peut aussi affecter les enfants. Donc en fait ce manque de confiance de soi là a des origines en fait, que ce soit familial ou même à l'école et tout, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Je me dis, si on a des amis même ou des connaissances en fait qui font face à ce genre de situation, de vraiment les encadrer et rappeler en fait que voilà, tu es l'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de te cacher derrière autant de trucs, quoi. Certes, c'est un accessoire qui peut être utilisé, mais pas au point où tu es tellement addict à cela, quoi. Et je veux aussi revenir sur le point, par exemple, aussi des habillements. Parce que même à l'église et tout, on a souvent des cas en fête et tout. Tu vas porter un habillement. Et puis, tu sais très bien que tu es habillé décemment. Mais quelqu'un va venir te parler, te dire que non, tu n'es pas bien habillé. Que ton habit, en fait, me perturbe. Et moi, je me dis aussi des fois, bon, parce que je n'ai pas vraiment encore eu ce genre de cas. Mais peut-être les situations où j'ai eu, c'est peut-être au niveau des habits déchirés et tout, où pour moi, je n'ai vraiment pas de problème à porter des habits déchirés, on va dire, bon, pas déchirés, on va dire, voilà, des petites égratignures, là, et tout, mais bon, il y a des personnes, en fait, qui voient en ça des problèmes, on voit ton genou, on voit ta cuisse, on voit ta peau, ça commence à devenir autre chose, donc, vraiment, que ces personnes, je vais dire que ce soit masculin ou féminine, en fait, d'essayer de travailler aussi sur elles, quoi, parce que je me dis, c'est pas normal que des fois même tu es en cabas, un cabas long et tout, et on te dit non, ton cabas, ça me dérange, ça me trouble, je sais pas quoi. Donc, de voir en fait réellement, en fait, qu'est-ce que l'on voit en fait quand on voit cette personne. En fait, je me dis en fait, il y a un problème en fait, et qu'on doit travailler dessus, quoi. Que ce soit fille comme garçon et tout, mais du moment qu'on sait très bien qu'on est habillé décemment, et que l'intention aussi n'est pas de se faire voir ou de faire tomber quelqu'un, parce qu'on doit toujours penser à cela. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Justement, j'ai aussi envie de dire, c'est ça aussi qu'il est bien de rappeler aussi. Ces paroles blessantes-là, que quelqu'un vient à côté de toi te dit vraiment, ton habit me gêne, ton habit me dérange. Il faut aussi voir, est-ce que le problème n'est pas de moi? Tu prends l'exemple de quelqu'un, d'une personne qui s'habille en pagne. Et puis, elle est habillée décemment, elle est couverte. Et puis, tu lui dis de manière vraiment, je n'aime pas ton habit et tout. C'est blessant après. Lorsque tu rentres et puis tu te dis, Seigneur, est-ce que je me suis mal vêtu? Est-ce que je suis mal habillé? Et puis, quelqu'un te dit vraiment, ton habit pour moi me dérange. Et alors que tu es bien. Ces paroles blessantes-là, les personnes ne se rendent pas compte que ça nous offense, que ça laisse des... Au lieu de laisser des bonnes paroles, de laisser des bonnes semences, ça crée peut-être une controverse. Et Seigneur, vraiment, j'aimerais travailler. Et puis se voir même pour ces personnes-là, de travailler sur elles-mêmes. Est-ce que le problème n'est pas sur moi? Si je vois quelqu'un en cabas, je vois quelqu'un en pagne, quelqu'un a son jean sans problème, il a mis une veste près du corps, frère, vraiment, ton près du corps là dérange. Bien, le problème, c'est pas... Il faut regarder quelque part, c'est moi plutôt, et non le frère en fait. Je dirais vraiment aussi que la décence c'est vraiment important, dans le sens de regarder, parce que le verset de la Bible qui dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Du coup, c'est vraiment important par rapport à la décence, à cette parure extérieure, partout où tu pars. Mais surtout, je dirais aussi de comment tu te sens dans ton habit. Pour cela, je ne vais pas dire que, ok, franchement, je dirais, il y a des gens, certains,
qui, quand ils mettent des mini, ils se sentent à l'aise. Mais vraiment, il y a d'autres que, même dans le mini, il a du mal à se courber. Et déjà, tu vois, ce gène-là, justement, ça revient déjà de l'indécence. Toi-même, tu n'es pas à l'aise dans ce que tu portes. Si vraiment, il faudrait revenir aussi sur ce que vous étiez en train de dire plus tôt. Moi, je connais, il y a des frères, quand j'ai eu à porter un pantalon, il m'a dit, je suis désolée, mais ton pantalon me gêne. Et puis pour moi, c'est, oui, ton pantalon me gêne maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, comment est-ce que je dois prendre ça? Et moi, vraiment, je ne vais pas vous mentir, ça m'a vraiment choquée parce que je me disais, oui, Seigneur, tu nous demandes de ne pas être une pierre d'achoppement. Du coup, quand je suis rentrée dans ma chambre, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que je vais faire? Et ouais, on connaît vraiment des femmes africaines. Certaines sont vraiment elles sont vraiment généreuses, je voudrais dire. Du coup, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait plus que je porte des pantalons? Comment est-ce qu'il faudrait que je me vêtisse? Et tout. Et puis, je suis restée et le Seigneur m'a tout simplement dit, habille-toi, rassure-toi en t'habillant, d'être en paix avec toi et avec moi. Ouais. J'avais des habits que je portais avant, que je ne porte plus maintenant. Et puis moi, je me dis, il émane vraiment de ta relation personnelle avec Dieu. De comment Dieu, comment Dieu te voit, de comment Dieu veut te voir habillé. Parce que franchement, vous allez m'excuser parce qu'on va dire que non. Ce sont les filles, les sœurs TTS ou bien très très spirituelles qui pensent comme ça. Moi, je me dis, même en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas mal de se regarder sur le miroir et de demander, Seigneur, est-ce que je peux sortir comme ça? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de mon habillement? Parce que c'est notre père, c'est notre frère, c'est notre ami. Donc, il n'y a pas de sujet tabou avec Christ. Il n'y a pas de sujet tabou avec Jésus. Vraiment te regarder dans le miroir. Et qu'est-ce que tu en penses? Et vraiment, j'ai fini par comprendre avec l'histoire du frère que voilà, il ne s'agit pas vraiment seulement de nous. Et puis beaucoup, ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup, on a passé dans l'église à pointer du doigt des femmes. Alors que c'est vraiment important de revenir aussi sur l'homme. Disons aussi que, franchement, je crois que c'est le rôle de certains pasteurs, le rôle de certains anciens d'église, de revenir sur les hommes et de dire aussi, mon fils, c'est vrai que tu as cette sensibilité-là, je dirais, avec des pantalons ou avec quoi que ce soit, mais rappelez que l'église, d'abord, c'est un hôpital. Donc, dans l'église, tu vas voir une personne, tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas son background, mais tu vas voir une personne qui va entrer dans l'église avec le mini. Peut-être le Saint-Esprit l'aurait poussé à ce moment-là d'entrer dans l'église et peut-être la personne n'est pas chrétienne. Mais toi, tu vas te dire qu'elle n'aurait pas dû commencer à dire c'est quelle église ici, d'où est-ce qu'elle sort, alors que tu ne connais pas le background de cette personne. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'enseigner à nos hommes la maîtrise de soi, d'enseigner à nos hommes vraiment de travailler leur mental. Parce que pour dire vrai, ils vont se dire que non, dans l'église, il ne doit pas avoir tel, dans l'église, il ne doit pas avoir tel. Mais quand ils sortent à l'extérieur, nous sommes en Europe, nous connaissons pendant l'été comment les filles s'habillent. Franchement, s'il n'est pas fort d'esprit, il va forcément se retrouver en train de tomber. Donc vraiment, pour moi, c'est d'où l'importance aussi de vraiment d'enseigner à nos hommes la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, pardon, je dirais. Donc, Alléluia. J'ajouterais aussi à côté de cela parce que c'est aussi réellement un problème, un très gros problème dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup confondent des choses en fait. J'aimerais dire que mon interdiction n'est pas forcément l'interdiction de l'autre. En fait. Ce que Dieu m'a interdit dans l'intimité, c'est pas ce que Dieu a interdit dans l'autre en fait. Donc pour revenir au fait que vraiment il faut travailler sur soi-même en fait. Savoir travailler, ok, la sœur a porté le pantalon, mais peut-être si Dieu m'a interdit peut-être de porter des pantalons dans l'intimité et que un frère ou une soeur porte un pantalon peut-être escroc. En soi, ça ne devrait pas me déranger. Je devrais travailler sur moi, à savoir accepter l'autre comme ça. Parce que ce qui me vient à cœur aussi, c'est la partie où cette prostituée est venue se prosterner devant Jésus et lorsqu'elle a versé son parfum, les autres étaient tous à côté, disaient non, ce parfum on pouvait et tout utiliser. Mais en soi, Jésus, dans son intimité, voulait que ça se passe en fait. Donc il voulait que cette chose-là se passe pour que Dieu soit honoré au travers de ce qu'elle a fait en fait. Je crois que dans ton intimité, si Dieu te dit, ok, ton pantalon tu portes, c'est pas d'escroc, Dieu est honoré quand tu portes ton pantalon qui n'est pas d'escroc. Et Dieu aussi, de tout de même, est honoré par celui qui porte son pantalon qui est d'escroc. Ça dépend de l'intimité, ça dépend de la profondeur avec Dieu. En fait, Et puis, plus tu avances avec Dieu, plus il y a les interdits. Ça peut arriver que tu parles peut-être à un nouveau converti, où lui, il met plus l'accent sur cet habit-là, en fait. Et est venu à lui dire, non, tu ne portes pas le d'escroc, ça le frustre, en fait.
il peut retourner en fait, quoi. Donc vraiment s'attarder sur ces choses, ces petits détails, parce que ce n'est pas l'habit qui nous constitue en fait, quoi. Ce n'est pas l'habit qui nous fait. Il faut vraiment reconnaître que c'est le salut en fait, quoi. Paul pouvait dire, je cours vers le but en fait, quoi. Le but ce n'est pas l'habit que je porte, le but c'est de travailler le salut. Le but c'est d'aller rencontrer papa dans le ciel en fait, quoi. C'est le plus important. Super, j'ai envie de dire que je suis richement béni par vos interventions, par ce que vous partagez, ce que vous avez vécu dans votre quotidien. Comme ça, là, on se rend compte que l'habit ou bien l'apparence vraiment dépend, varie de plusieurs catégories. Ça varie aussi de moi-même, mon travail sur moi-même, mon intimité. Ça varie des uns et des autres. Est-ce que je ne dois pas plutôt travailler sur moi? L'acceptation, comme tu mentionnais, l'acceptation des autres. Et aussi, je ne dois pas générer par des paroles blessantes la frustration à un bien-aimé, à une bien-aimée. Ça varie vraiment dans les lieux où est-ce que je vais. Ça a des avantages aussi. Ça nous rend crédibles de parler de qui? De notre maître, de notre roi, de qui est-ce qu'on vient. Ça ne vient pas de nous, ça ne date pas de ce siècle, ça date depuis la Genèse. Ça date vraiment des choses qui ne dépendent pas de nous et ça apporte du crédit dans le témoignage. Comme ça qu'on va parler du Seigneur. Et j'ai envie comme ça de te dire aussi, il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par l'habit. C'est comme ça, n'hésite pas à nous retrouver sur Instagram, like, partage autour de toi avec les amis, avec les frères. Retrouve-nous avec Christ for All via le hashtag Christ sans tabou. Sois béni.